La station d'épuration des eaux usées de Marrakech réalisée en 2012 traite la totalité des eaux usées de la ville de Marrakech. Elle constitue la pièce maîtresse du projet de traitement et de réutilisation des eaux usées pour la mobilisation d'un potentiel jusqu'à 33 millions de mètres cubes annuellement pour l'arrosage, notamment des golfs, des espaces verts et de la palmeraie de Marrakech. Cette station constitue la pièce maîtresse de ce projet de réutilisation. Ce projet de réutilisation s'inscrit dans l'esprit de la COP 22 organisée à Marrakech, dans les mesures d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique et du réchauffement, de la lutte contre le réchauffement planétaire. Cette station présente un certain nombre d'aspects environnementaux, notamment l'aspect de réutilisation des eaux usées pour l'irrigation des espaces verts, aussi l'aspect de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aussi de l'efficacité énergétique par la valorisation des biogaz potentiellement productibles au niveau de la steppe. C'est ainsi que cette station en 2012 a été certifiée comme étant un projet de mécanisme de développement propre. Un projet qui permet la réduction jusqu'à 62 500 tonnes équivalent CO2 par an des gaz à effet de serre. Le traitement des eaux usées dans la station d'épuration repose sur la technique dite débouts activés. L'eau usée suit un parcours depuis l'entrée jusqu'à la sortie, suivant les étapes de dégrillage, d'huilage, suivi d'une décantation primaire. À la suite, il y a l'aération des bassins d'aération biologique. Et après une décantation primaire, l'eau sort sur le traitement secondaire répondant aux critères de qualité pour le rejet dans le milieu naturel. Encore, selon le besoin de réutilisation, si on l'appelle en eau de réutilisation, la station constitue un certain nombre de modules de traitement tertiaire qui permettent de suivre et de répondre exactement au volume commandé par les utilisateurs bénéficiaires des eaux de réutilisation. Voilà. Et le traitement tertiaire, quant à lui, il repose sur une filtration rapide sur des lits de sable, suivie d'une désinfection à l'ultraviolet et à la chloration d'appoint. Parallèlement à la ligne de traitement des eaux, il y a la ligne de traitement des boues. Suite à l'extraction au niveau des décanteurs, on fait l'extraction des boues et après un épaississement gravitaire ou une flottation, les boues intègrent les digesteurs où ils subissent une digestion anaérobie qui permet de dégager jusqu'à 20 000 normomètres cubes de biogaz, ce qui permet de produire 30 MWh d'énergie électrique par jour, ce qui suffit pour couvrir 50% des besoins énergétiques de la station. Et là, on voit clairement un aspect d'efficacité énergétique combiné également à la réduction des gaz à effet de serre par la cogénération.